Dans cette vidéo, on va examiner des problèmes d'application en lien avec les fonctions rationnelles. Donc, commençons par cet exemple par rapport à l'intensité sonore. Alors, premièrement, quand j'ai un problème, je vais lire la question 2-3 fois et normalement souligner ou surligner les mots clés. Alors ici, on nous dit que l'intensité sonore est inversement proportionnelle au carré de la distance de la source du son. Puis on connaît que l'intensité, si le haut-parleur est placé à une distance de 2 mètres, c'est de 0,01 watts par mètre carré. Donc on veut déterminer une relation, une fonction pour représenter cette relation. Alors la première chose à faire, c'est de définir nos variables. Donc pour l'intensité sonore, je vais choisir I. Et pour la distance de la source du son, je vais choisir D. C'est important quand on définit nos variables d'inclure nos unités de mesure, donc en mètres dans ce cas-ci. Alors, première étape, toujours dans un problème d'application, je vais aller définir mes variables. Alors, on nous dit que l'intensité sonore est inversement proportionnelle. Et non seulement à la distance, mais au carré de la distance. Donc, en lisant ce qui est écrit, ce que j'ai surligné en vert, on peut l'écrire en symbole mathématique. Mon symbole de proportionnalité va être remplacé par un signe d'égalité. Et si je multiplie ma quantité proportionnelle par une constante K. Je peux le laisser comme ça, on aime bien simplifier la chose. Donc, I est égal à K sur D au carré serait une fonction qui représente cette relation K étant une constante. Donc, tu peux choisir n'importe quelle lettre. J'aime bien la constante K. Donc, on connaît un point, donc substituons ce point-là. Donc, quand la distance de la source est de 2 mètres, donc on peut substituer D est égal à 2. Et à ce point-là, quand D est égal à 2, on sait que l'intensité est de 0,001 watts par mètre carré. Donc, substituons ce point dans l'équation. On obtiendra donc un dénominateur de 4. Je peux multiplier par 4 de chaque côté pour trouver la valeur de K. Donc, K sera égal à 4 fois 0,001. Et donc, K est égal à 0,004. Donc, l'équation serait I, intensité sonore, est égale à 0,004 sur D au carré. On va indiquer notre domaine ici. Donc, puisque D représente la distance, on va dire que D doit être positif. Et on sait que D ne peut pas être 0 parce que j'aurai ici un dénominateur de 0. On a donc répondu à la première partie de la question. Deuxièmement, on va aller représenter graphiquement cette fonction. Et en fait, on va faire une esquisse ici puisque je sais que j'ai une fonction inverse d'une fonction du second degré. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0, j'aurai une asymptote verticale à x égale 0. On sait aussi que pour de telles fonctions, on a une asymptote horizontale à y est égale à 0. Normalement, notre fonction ressemblerait à ceci, mais puisqu'on a restreint le domaine, on veut que D soit seulement positif. Voici l'esquisse de notre fonction qui représente cette situation. Alors, on a représenté graphiquement la fonction. Maintenant, quel sera l'effet sur l'intensité sonore? Donc, ce qu'on a nommé I. Si l'on coupe de moitié la distance de la source du son. Donc, j'écris ces symboles-ci pour m'aider parce qu'on a en fait déjà une expression qui représente tout ça. Alors, qu'est-ce qui arriverait si on coupait la distance de la source de 2? Donc, on est 2 fois plus près de la source. Alors, puisqu'on va définir une nouvelle fonction ici, je vais juste lui donner un différent nom. Je vais l'appeler I2, donc la nouvelle intensité. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé la distance à moitié. Donc, on a divisé la distance par 2. Alors, à ce point-ci, je peux réorganiser les choses un peu pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intensité pour répondre à la question. Donc, quand on commence à avoir des divisions par des fractions, c'est
c'est parfois utile de remplacer ce symbole de division par celui-ci juste pour faciliter les choses. Donc ici, si j'évalue mon exposant, on aura donc d au carré sur 4. Alors l'intensité, ma nouvelle intensité, quand je me suis rapprochée de la source, sera, on peut voir ici si on réorganise les choses, que ce sera en fait 4 fois. En mauve ici, vous allez reconnaître que c'était l'intensité, l'équation de la fonction pour l'intensité de mon son. Donc, on conclut que si la distance est coupée de moitié, le son devient 4 fois plus intense. On va passer à un deuxième exemple. Donc, ici, on parle de plongée sous-marine. Je vous invite à appuyer sur pause. On peut lire ensemble la question. Donc, le temps maximal T en minutes pendant lequel un plongeur en scaphandre peut monter sans arrêt de décompression durant sa remontée en surface se définit par l'équation suivante, où D est la profondeur de plongée en mètres. Quelle doit être la profondeur de plongée pour que le temps maximal ne dépasse pas 30 minutes? Alors, on a ici une fonction et son domaine représentant la situation. Une stratégie que j'aime utiliser, c'est vraiment de réécrire l'équation, puis juste à côté du nom de la variable, d'écrire ce que ça représente. Donc, on a T, le temps maximal, puis P, c'est-à-dire D, la profondeur en mètres. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Ensuite, si on continue à lire la question, on va aller voir ce qu'on cherche. Donc, quelle doit être la profondeur? OK, donc là, on a déjà écrit, puisqu'on a écrit en dessous, j'ai pas besoin d'aller relire mon texte. Je vois que D, ça représente la profondeur. Donc, quelle doit être la profondeur? C'est D, c'est ce que je cherche. Donc, prenez le temps de l'écrire. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la profondeur, donc D égale à quoi? Pour que le temps maximal ne dépasse pas 30 minutes. Donc, si le temps ne dépasse pas 30 minutes, c'est que le temps est moins que 30 minutes. Alors ici, je n'ai pas à définir de variables, elles sont déjà définies pour moi. J'ai lu la question peut-être plusieurs fois, puis j'ai conclu que c'est ce que je cherche. Donc, on passe à la solution. Donc, quand est-ce que T de D, ou T, tout simplement si on veut, oups, est plus petit que 30. Donc, on a notre équation représentant le temps maximal. Alors, si je réorganise, je veux savoir quand est-ce que cette fonction sera négative. On peut résoudre l'inéquation, soit à partir d'un tableau d'intervalle ou graphiquement. Alors ici, je sais que j'aurai un asymptote horizontal à y égale à moins 30, parce qu'on a ici une fonction inverse d'une fonction affine, qui tout simplement, on la descend. Donc si on pense à nos translations, on a une translation verticale de 30 vers le bas. Donc mon asymptote horizontal qui était à y égale 0, elle est maintenant à y égale à moins 30. Donc, je peux aussi, si je voulais le voir différemment, je peux regrouper ici mes deux termes. Donc, je veux un dénominateur commun pour pouvoir les additionner, qui va se simplifier à ceci. Donc, cette équation rationnelle, c'est une fonction affine sur une fonction affine, donc ce type de fonction rationnelle. Puis, si on regarde le comportement à l'infini, on peut déterminer l'asymptote horizontale. On sait en fait que c'est toujours le rapport de nos coefficients dominants. Donc, si on le regarde de cette façon-là, on conclut différemment qu'on a une asymptote horizontale à y égale moins 30. Là, j'ai dit y, en fait, je vais définir tout ceci comme étant y. Pour faire mon esquisse, je veux les quatre caractéristiques. Donc, je vais aller trouver ensuite l'abscisse à l'origine, donc la valeur de D quand y égale 0. Donc, je multiplie par D moins 10 de chaque côté. Il me reste donc juste 0 du côté gauche, puisque 0 fois D moins 10, c'est 0. Alors, on réorganise. Donc, on a l'abscisse à l'origine.
Et maintenant, leur données à l'origine, la valeur de y quand x égale 0 sera donc, on remplace, pas x mais d, ça va donc me donner 825 divisé par moins 10, donc moins 82,5. Alors, avec ces 4 caractéristiques, on est prêt à faire une esquisse pour résoudre l'inéquation. Alors, pour tracer le graphique, on place les asymptotes. L'asymptote horizontale à y est égale à moins 30. Et l'asymptote verticale à x égale 10. Et en fait, je vais la déplacer un peu à la gauche ici. Je vais changer mon échelle pour pouvoir rentrer dans le plan cartésien mon abscisse à l'origine. Juste à faire attention ici, si on regarde, le domaine de la fonction au point de départ, c'était que d est plus grand que 10. Donc, en fait, on a trouvé algébriquement leur donnée à l'origine, la valeur de y lorsque d était égal à 0. Mais d égale 0 n'appartient pas au domaine. Donc, essentiellement, si je fais le graphique, je ne vais pas aller placer ce point-là puisque ça ne fait pas partie du domaine. Donc, on l'a trouvé algébriquement puisqu'on on s'intéressait à voir si ça ressemblait à quoi la fonction sur tout son domaine. Mais je vais juste la tracer sur le domaine défini. Donc, même si selon l'équation de notre fonction y, on aurait une section de notre fonction rationnelle à gauche de l'asymptote verticale, à cause du domaine restreint, on n'en a pas. Alors, je place mon ordonnée à l'origine, puis on peut faire une esquisse du graphique. Il faut absolument que ma fonction rationnelle passe par l'abscisse à l'origine. On sait qu'elle va approcher l'asymptote horizontale, elle va approcher l'asymptote verticale. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Alors, n'oublions pas que j'ai pas tracé la fonction du départ, mais plutôt cette fonction qu'on avait nommée y ici. Alors, on cherchait quand est-ce que y est négatif, plus petit que 0. Donc, on peut voir que c'est sous l'axe des x ici, à partir de x, ou en fait c'était d, est plus grand que 27,5. Et en fait, je devrais appeler ça ceci d aussi. Petit détail. Ici, c'est l'axe de d. On avait défini ceci comme étant d. Donc, graphiquement, ce qu'on a trouvé, c'est que y est négatif quand d est plus grand que 27,5. On doit maintenant aller répondre à la question. Alors, avant de répondre, je vais juste mettre à l'écran toute notre solution pour s'assurer que tu observes le problème en entier. Donc, si tu as des questions, c'est important de les poser. Et on passe à notre réponse finale maintenant. Alors, comme on avait dit au début, c'est important toujours à la fin d'un problème d'aller relire la question pour s'assurer qu'on a répondu. Donc, quelle doit être la profondeur? C'est ce qu'on cherchait. On avait écrit ici, c'était quoi la profondeur? Donc, c'était bien évidemment D. Donc, de là, l'avantage d'aller écrire juste par-dessus tes variables, ce que ça veut dire. Donc, je cherchais D est égal à quoi quand le temps maximal, donc quand T ne dépasse pas 30 minutes. Alors, maintenant, on a nos réponses. Notre réponse, on peut l'écrire. Alors, on répond à la question. Pour que le temps maximal de remontée sans arrêt de décompression soit moins de 30 minutes, la profondeur de plongée serait plus profonde que 27,5 mètres. Donc, à la surface de l'eau, si on va à une distance de la surface de l'eau, le plongeur, quand il veut remonter à la surface, il peut, s'il est à ce point moins de 27,5 mètres, il peut remonter, mais pas plus que 30 minutes. Donc, il devra s'arrêter avant 30 minutes pour pouvoir faire un arrêt de décompression.